Souvent, nous avait fait le reproche, chaque fois qu'on avait fait un sujet, on disait qu'il n'y a que des hommes. Enfin, vous avez une femme qui connaît aussi bien que vous, dans le groupe, comment fonctionne cette usine et comment la faire fonctionner. Non, on a diversifié notre recrutement. Effectivement, on n'a pas exclu effectivement d'embaucher des femmes pour des postes à responsabilité pour lesquels elles sont largement aussi compétentes que les hommes. Effectivement, dans notre équipe, on a une chef de car. Il faut savoir, le chef de car, c'est le car, enfin le fonctionnement de la centrale est organisé en quart de 8 heures. Et pendant ce quart de 8 heures, il y a un chef. Et là, effectivement, on a un profil intéressant, une chef de car, donc, qui a pris ses fonctions avec le démarrage de l'installation. Que nous présentons donc là actuellement. Monsieur Ibrahim, peut-on dire que la boucle est bouclée? Oui, il en reste encore toujours. Oh, enfin, nous, on s'appuie jamais sur nos lauriers. Je veux dire, il faut toujours, on est toujours challengé, il faut toujours s'améliorer. Là, il y a un formidable challenge qui est le développement de la ressource locale. Faire émerger une filière de production locale de combustible vert, et ça, c'est un vrai challenge. Et c'est ce qui nous attend dans les années qui viennent, et une grosse partie de notre énergie va tendre vers ça. L'usine est terminée, il faut la faire tourner. Vous faites appel à la main-d'œuvre? On fait beaucoup appel à la main-d'œuvre d'abord locale. Les activités déjà de transport, de nettoyage, de gardiennage, je dirais, il y a toute une palette d'activités, je dirais, classiques. Et il y a un autre type d'activité qu'on voit émerger justement autour de la construction de la centrale, c'est tout ce qui est le contrôle, c'est tout ce qui est les interventions lors des arrêts. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, progressivement, il y a des compétences locales qui vont émerger justement pour pouvoir répondre à cette demande-là. Par exemple, on a des gros moteurs, on a des installations assez spécifiques, on fait appel à des gens spécialisés qui s'appuient sur un réseau local, qui les font monter en compétences. Finalement, on finira par voir arriver nos jeunes soudeurs. Les soudeurs électriques. Il y aura beaucoup de soudeurs demain en entretien et autres. Ah, mais ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. On a eu une grosse intervention ce week-end. On fait appel à les soudures, de la soudure telle qu'on le connaît ici, c'est assez spécialisé. On a la chance en Martinique d'avoir des gens qui savent le faire et qui sont disponibles. Donc il faut renforcer cette équipe avec nous. Ah, c'est évident. Ah, ça, c'est évident. Je veux dire, là, on a un outil formidable pour effectivement entretenir, si c'est non développé, au moins entretenir tout un panel d'activités. C'est clair. Monsieur Ibrahim, pour faire tourner cette unité en biomasse, bagasse. Ah, c'est important. Bagasse. C'est aujourd'hui une filière qui est relativement bien organisée, sur lequel donc on est raccordé à la sucrerie. Donc déjà, on a une grosse partie de la bagasse qu'on récupère et qu'on transforme en énergie verte. Et il y a l'autre challenge, donc c'est la bagasse des distilleries, qu'on souhaite récupérer. Et au-delà de ça, je veux dire, on veut encourager ce secteur-là, la production donc, de la canne. Les planteurs de canne. Voilà. Encourager notamment les planteurs de bras en favorisant la mise en œuvre d'une prime qu'on appelle connue sur prime bagasse, qui sont en œuvre dans les autres départements où c'est installé, et qui vise à apporter un complément de revenu aux planteurs. Pour justifier ce complément de revenu, on se dit que la canne, qui servait traditionnellement à faire du rhum et du sucre, aussi elle sert aujourd'hui à faire de l'énergie également. Donc la canne a beaucoup plus de valeur de fait de notre activité, et ça on veut favoriser la mise en place de cette prime. Donc c'est destiné aux planteurs, donc aux planteurs de canne, oui. Et pour les encourager à déjà maintenir leur activité et voire à produire davantage, tout à fait. Et on a besoin de cette production de bagasse. Ce qui est un vrai projet écologique. Ce qui est un vrai projet écologique, et je rappelle, toute la bagasse qui sera produite en plus, c'est de l'importation de pellets en moins. Oui. Voilà. Et c'est surtout du fioul en moins aussi. C'est du fioul en moins. Voilà. Et surtout du fioul en moins, vous avez. Faut-il comprendre par rapport à ce que nous sommes en train de développer,
que nos distilleries aussi seront amenées à se moderniser comme le Galion. Les problématiques ne se posent pas de la même façon entre la sucrerie et la distillerie. Il est évident qu'aujourd'hui, beaucoup de distilleries en Martinique sont confrontées au problème de la bagasse. C'est un vrai déchet pour eux, ils ne savent pas quoi en faire. Je veux dire, le potentiel énergétique est trop par rapport à leurs besoins. Et effectivement, il y a une source là intéressante pour nous, puisque aujourd'hui, on pourrait aller voir les distilleries, leur dire, écoutez, messieurs, aujourd'hui, la bagasse, pour vous, c'est un problème, vous ne savez pas comment vous en débarrasser, c'est un déchet. Nous, avec ce déchet-là, on fait de l'énergie. En fait, c'est une matière première pour vous. C'est une matière première aussi noble que les pellettes. Pour nous, tout à fait. Et là, une fois qu'eux, ils peuvent aussi basculer, plutôt d'avoir à traiter la bagasse, enfin la boulet, ils peuvent basculer avec des moteurs électriques. Ils pourraient effectivement, alors ça c'est une évolution ultime, effectivement, basculer avec des moteurs électriques. Après, c'est vraiment à étudier au cas par cas en fonction des distilleries, parce qu'il y a quand même des distilleries qui fonctionnent très bien, qui ont des process où ils utilisent, c'est vraiment l'énergie, de la bagasse, ils l'ont dans le processus de production. Il est local, même local. Donc il y a une certaine cohérence à vouloir utiliser, s'ils ont les équipements, et que ces équipements respectent certaines normes, notamment les normes environnementales, il y a une cohérence à vouloir conserver justement ces équipements performants aujourd'hui. Ce n'est que pour la partie excédentaire, ceux qui leur posent problème, dans un premier temps, qu'on se propose de récupérer.